Si vous voyagez en France, commencez votre séjour en Alsace. L'Alsace-Lorraine est la région située entre la France et ses voisins à l'est. Dans les petits villages au charme irrésistible, les noms sur les plaques nous rappellent l'histoire commune de la France et de l'Allemagne. L'Alsace est une région européenne où l'on parle le français et l'on comprend l'allemand. La route des Crêtes est le grand axe touristique des Hautes-Vosges. Des sommets, nous avons une vue panoramique sur les montagnes recouvertes de forêts. Le massif des Vosges est composé de vieilles montagnes de granit. On peut y faire de longues randonnées à pied, tout en restant solitaire. J'ai mal au ventre. Je veux plus monter. Je suis crevée. C'est encore loin? C'est plus loin? Il y a plusieurs façons de découvrir la Bourgogne. Il en est une qui convient particulièrement, le bateau habitable. « 1200 km de rivières et de canaux sont ouverts aux plaisanciers. En traversant la Bourgogne, on a l'occasion d'observer partout ces belles villes et jolis villages. Les ducs de Bourgogne étaient de riches et puissants princes ayant de l'influence à la cour royale. Les anciens châteaux et les abbayes racontent leur histoire. La Bourgogne est non seulement appréciée par les intellectuels aimant la culture et l'histoire, mais également par les connaisseurs aimant le bon vin et la bonne cuisine. Les montagnes du Morvan et du Charolais sont les pays d'origine de la célèbre vache blanche, le charolais. La meilleure saison pour un voyage sur la Côte d'Or est l'automne, pendant la récolte du raisin. Les noms des grands vins de la Côte de Beaune et Côte de Nuits ont fait le tour du monde. La France est la seconde productrice de vin dans le monde. Les grappes de raisin sont encore récoltées à la main. Pendant la récolte en octobre, tout le monde travaille dans les vignobles. Il y a 4 fleuves en France. Le Rhône coule des Alpes jusqu'à la mer Méditerranée. La Seine coule vers le nord jusqu'à la Manche. La Garonne prend sa source dans les Pyrénées et se déverse dans l'océan Atlantique. La Loire naît dans le Massif central, coule vers le nord, puis vers l'ouest et meurt dans l'Atlantique. La Loire est le plus long fleuve français. Elle traverse le jardin de la France. Châteaux et manoirs racontent l'amour que les rois de France avaient pour les pays de la Loire. Les nobles se sont retirés sur les bords de la Loire lorsque la vie à Paris est devenue trop chère, trop ennuyeuse
ou trop dangereuses. Le gracieux château de Chenonceau enchambre le Cher, un des affluents de la Loire. Le château de Chambord, sombre et colossal, est la merveille de la Renaissance, l'époque de François Ier. Le vrai domicile de François Ier était le château d'Amboise. Il y passa sa jeunesse. Enfin, ce n'est pas seulement sa riche histoire, mais également la vie quotidienne qui donne à la France son charme. Paris est le centre politique, économique et culturel français, mais n'oublions pas la beauté naturelle de la France profonde. Beaucoup de gens pensent que la traditionnelle, la vraie France, c'est la France profonde. La France est un pays industriel moderne avec tous les avantages et les problèmes de nos jours. Mais on y trouve encore le charme et la magie de ce pays exceptionnel qui est la France.